Salut les filles. Donc, comme j'ai dit, je reviens avec des vidéos. Donc là, je vais commencer par une vidéo toute simple qui va intéresser plus d'une. Ce sera la première partie. Donc, vous avez déjà remarqué mes coiffures. Généralement, c'est tout ce qui est bouclé, frisé, sur mes cheveux très plus. Je fais plein de petites choses. Donc, on appelle ça des out. C'est-à-dire out, pourquoi, mais pour dire coiffure, les fêtes, enfin voilà, pour ça. Parce qu'en général, le résultat que j'obtiens, comme vous pouvez voir, c'est à partir de soit des choux, ce qu'on appelle des cacacabris chez nous, des vanilles, ou des tresses, ou encore des bigoudis. Enfin voilà. On va rester au plus simple, pas besoin d'outils, juste vos deux mains. Donc, alors, moi, j'ai quand même quelques astuces qui me permettent de toujours réussir. Oui, je dis bien toujours réussir mon art. D'accord? Pourquoi? Parce que bon, avec l'expérience, je sais qu'il y a certaines choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire. Par exemple, si vous êtes prête à faire un braid art, ben, il ne faudra pas surcharger vos cheveux. Enfin bon, je vais reprendre les choses dans les règles tout de suite. Alors, les choses à ne pas faire. Je vais commencer par celle-là. Et tenter d'effectuer un braid art ou un bouclage manuel, on va dire ça comme ça, sur un cheveu sale. Ça ne marchera pas. D'accord? Deuxième élément, le cheveu ne doit pas être surchargé en gras. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est interdit de vous avoir mis votre crème, votre peu importe, votre contour, tout ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, ne jamais effectuer un braid art sur cheveux mouillés. Je m'explique. Un cheveu mouillé, c'est un cheveu qui est imbibé d'eau en majeure partie ou qui dégouline. C'est interdit. D'accord? Ça ne séchera pas. Ici en Guadeloupe, on ne peut pas se permettre de faire comme les Américains. Oubliez ça. Ensuite, à part ces trois éléments-là, je vous dirais de ne jamais utiliser pour fixer vos boucles ce gel-là. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Eco Styler, le vert, olive oil, non, ce n'est pas fait pour faire des twists ou des braid art. C'est un gel qui est rempli de, je crois, de glycérine, enfin d'éléments, qui va faire que vos cheveux vont regonfler dans la journée. Ils ne vont pas sécher. Donc, oubliez ce gel-là. Vous l'avez, vous l'utilisez pour plaquer. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont savoir comment plaquer. Je ferai une vidéo dessus. Si j'ai rien à plaquer, je vous montrerai comment bien plaquer avec un gel Eco Styler. Je sais qu'il y a ceux qui n'y arrivent pas. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que c'est tout. En tout cas, si ça me revient, je vous dirai. Mais normalement, c'est la base des choses à ne pas faire. Maintenant, les choses à faire. Lavez-vous les cheveux. Retirez tout gras, tout ce que vous voulez dans vos cheveux. Vous pouvez ensuite appliquer votre leave-in, un leave-in léger, un après-shampoing sans rinçage léger, celui que vous voulez, celui que vous avez. Par la suite, vous pouvez alors vous laisser vos cheveux sécher à 90%, d'accord? Pour que les cheveux soient légèrement humides, d'accord? Et si vous ne le faites pas tout de suite, en tout cas, voilà, ne mettez pas beaucoup de choses dans vos cheveux. Donc là, vos cheveux sont légèrement humides, où vous avez humidifié avec votre vapeau. On humidifie comme ça, c'est fini, hein? On met pas, les cheveux sont imbibés d'eau, non, non. Vraiment, un voile. Alors, ensuite, après ça, donc ce que vous faites, vous prenez, là vous avez fait votre shampoing, vous prenez une huile. Donc, je vais vous montrer une huile légère. Moi, je vais vous recommander l'huile de coco. Ça ne va pas à tout le monde, je sais. Mais prenez une huile, genre par exemple, si vous avez de l'huile de macadamia, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Enfin non, elle est un peu plus lourde. Mais voilà, limitez-vous à des huiles qui vont gagner les cheveux. C'est pour ça que je vous cite, pas l'amande douce, mais je vous cite l'avocat, l'olive, le coco, le macadamia, c'est bien. Sinon encore l'argan, qui ne va pas à tout le monde, mais vous pouvez l'utiliser.
Donc, vous prenez dans la main un léger film, vous passez sur vos cheveux, voilà, sur la portion que vous allez coiffer. Ensuite, bien choisir vos produits, c'est-à-dire que pour avoir un beau twist out qui dure chez nous, sous nos latitudes, la chaleur, l'humidité, la pluie imprévisible, surtout à cette période, il faut avoir de bons produits fixés. Donc, moi, ce que je recommande en général, ce sont soit des gels faits pour, ou soit des mousses. Donc, je vais vous montrer un gel que je pense que j'en avais déjà parlé. C'est celui-ci. Don't Shrink. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, moi, je vais mettrai une photo au pire. Don't Shrink. C'est un gel à base de lin et qui fixe très bien les cheveux et qui sèche très vite. Il est bon aussi pour ceux qui font des wash and go. C'est pas pour tout le monde, pas pour moi, vous voyez. Mais pour ceux qui font des wash and go qui ont les cheveux bouclés, c'est très bien. Donc, il permet de garder les cheveux tirés sans perdre trop de longueur. Pour celles qui font pour le twist out, braid out, tous les arts, voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça. Mesdames, le but n'est pas d'imbiber vos cheveux de ce gel parce que plus vous en mettrez, plus les cheveux mettront du temps à sécher. Donc, ce n'est pas en une nuit que vous aurez de jolies boucles. Voilà. Ah oui, un élément que j'avais oublié dans les à ne pas faire, c'est surtout si le cheveu n'est pas sec, ne manipulez pas les cheveux. Laissez-les. Ça va gonfler. C'est sûr, ça va. Je reviens sur les affaires. Alors, donc, vous utilisez ce gel, vous ne prenez pas beaucoup, c'est un gel transparent, donc vous n'en prenez pas beaucoup. Vous étalez bien sur la portion. Vous étalez bien sur la portion, très peu, une noire sur une portion, vous étalez bien. Ensuite, vous prenez votre brosse, d'accord, une peigne, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est cette brosse. J'ai une superbe brosse. Et vous démêlez la portion. Vous démêlez la portion. Donc, ensuite, voilà. Après, vous prenez le grand que vous voulez. Vous serrez votre règle. C'est toujours de bien serrer. Pas le cuir chevelu, mais ce que vous faites, vous mettez quand même l'attention dedans pour que le pli soit bien pris. Donc, je vous montrerai dans une autre vidéo. Là, je vous expliquerai avant de vous lancer. Que vous ne soyez pas perdu. C'est ça. Donc, toujours bien serré. Alors, autre chose que vous pouvez utiliser pour faire vos boucles, ce sont des mousses. Voilà. Moi, alors, je crois que sur Snapchat, c'est que j'ai déjà vu, j'ai déjà montré les mousses que je recommande. Donc, il y a celle de Lota Body et celle de IC Fantasia. D'accord? Que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a pas longtemps, que j'avais jamais utilisé celle-là. Mais voilà. Donc, ce sont des mousses aussi. Alors, l'avantage des mousses, c'est qu'elles sèchent super, super vite. Donc, voilà pourquoi je vous dis, ne mouillez pas trop vos cheveux, puisque si vous mouillez vos cheveux, vous mettez encore un produit, ça va mouiller, ça mettra encore plus de temps. Donc, c'est possible, peut-être même sur les cheveux secs. D'accord? Pas trop secs, mais secs. D'accord? Et vous mettez votre mousse. Vous étalez le même principe. Vous étalez bien la mousse, vous passez le peigne, et ensuite, vous faites votre vanille, votre truc, et vous attachez tout, vous plaquez bien. Alors, ma petite astuce, parce que bon, on ne vit pas tous dans les mêmes maisons, d'accord? Donc votre maison peut avoir beaucoup d'humidité, ça je sais, parce que bon, j'ai eu le cas, et ça peut ne pas sécher très vite. Donc, mon conseil, on n'a pas tout un casque. Essayez de commencer assez tôt. N'attendez pas 21 heures pour vous faire votre twist en espérant le défaire le lendemain à 6 heures du matin et qu'il sera sec. Or, comme vous n'avez pas utilisé de casque, vous savez que voilà, c'est compliqué. Donc, préférez faire votre twist out, votre braid out, votre out en tout cas, le plus tôt possible. D'accord? Si vous voulez une définition particulière, bien jolie, n'hésitez pas à faire de plus en plus petit. Plus vous ferez gros, moins ça tiendra en fait dans le temps, puisque ça aura le temps de gonfler et ça vous lâchera. C'est mon conseil. Donc, essayez de faire le plus petit possible. Pas trop petit non plus, parce qu'il faut penser à défaire, mais de taille moyenne. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire. Ensuite, pour ce qui est du séchage, je vais vous recommander une chose. Quand vous avez fini, laissez vos cheveux. Laissez les cheveux. Ne prenez, je sais, on est tenté de prendre dans les vidéos, de prendre le foulard et mettre tout de suite. Non. Laissez sécher vos cheveux au moins 45 minutes à l'air libre comme ça. Ça va commencer à sécher déjà. Ou si le four reste chez vous, voilà. N'attachez pas, hein. Laissez comme ça. Ensuite, quand vous êtes prête à aller vous coucher, là, vous attachez le tout.
si possible. Mettez un petit foulard léger, comme ça, dans la nuit, ça sèche. Voilà. Ensuite, le matin, vous êtes tranquille normalement, vous touchez chaque portion. J'ai pointe aux racines pour voir si c'est bien sec. Si c'est pas sec, ne touchez pas. Vous allez regretter et vous serez déçu. Ne touchez pas. Attendez, pour avoir un beau twist-out, un twist-out qui tient dans la journée, il faut que ce soit bien sec. Bien sec jusqu'aux racines. On ne touche pas avant. Donc, après, le matin, arrivez, vous vous coiffez, vous habillez, vous faites ce que vous voulez, et ensuite vous vous coiffez. D'accord? Et vous arrangez votre coiffure comme vous voulez, vos boucles comme vous avez décidé. Donc, voilà. Alors, si vous voulez que ça prenne un sens particulier, mon conseil, ce serait de faire votre tressage dans un sens particulier. C'est-à-dire que si vous voulez que les tresses soient comme ça, sachant que ce n'est pas un cheveu défrisé et qu'il faut éviter de trop le manipuler pour ne pas défaire les boucles, je vous conseillerais par exemple de faire les tresses comme ça. D'accord? Qui descendent là. Le sens. Donc, ça vous évitera de trop manipuler les cheveux si vous manipulez trop. Donc, vous ne pourrez pas avoir un beau twist out. Enfin, en tout cas, c'était mes quelques petits conseils pour vous permettre d'avoir un beau twist out par la suite sous nos latitudes parce que c'est pas toujours évident. Donc, je vous recommanderais d'essayer de suivre cette première partie et dans une deuxième vidéo, je vous montrerai la pratique. Donc, si vous voulez, vous me suivez dans l'autre vidéo, vous verrez comment faire des vanilles, des benchmarks, des chouka cacao, comme on dit, ou des tresses red art, comme on dit aussi. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ces premiers éléments vous auront aidé à la compréhension. Et maintenant, on va passer à la pratique. Il y a un jeu sur la plage pour gagner des produits. Donc, je vous mets la photo. Et il y aura 3 personnes qui nous sont, et c'est jusqu'au 10. Donc, n'hésitez pas à participer, à jouer, à partager. Dans cette vidéo-là, vous pouvez la partager aussi parce que ça peut aider d'autres personnes. Mais en tout cas, je vous dis, faites bien attention à toutes ces règles, c'est important pour un twist out parfait. Ce sont mes conseils. Après, faites comme vous voulez. Moi, je réussis comme ça. Allez, je vous dis à bientôt dans l'autre vidéo. On passe à la pratique.